Je suis le seul et unique Sakoran fils papa qui existe sur cette terre. Je suis le pape des charognards. C'est la première fois que je m'adonne à faire des revues et analyses concernant un produit d'Evenprod, mais je vous jure, il m'a suffi tout juste de voir cette première photo à être apparue. J'étais déjà comblé et hop, on me balance la vidéo. J'étais juste, voilà, dépassé quoi. Je me suis dit, waouh, c'est du lourd. En plus, le titre, ça frappe. Ce qu'on va faire, c'est, on va attaquer l'analyse de cette vidéo, de description du vautour où il dit qu'il est le seul Sakoran fils, qu'il est le seul et l'unique Sakoran fils papa qui puisse exister sur cette terre et qu'il est le pape des charognards. Il est le Sakoran fils papa. On peut jouer avec les mots, on va jouer avec papa. C'est qui papa? Papa, c'est le chef de la maison qui donne des ordres, à qui on obéit, à qui, si vraiment quelqu'un se permet de défier papa, il te fait la morale, il te fait la peau, il te frappe, et il te remet dans les rangs sans disconvention. Donc, le papa, c'est le chef, c'est le roi de la maison. Et le vautour, on l'appelle aussi le vautour roi. Donc, on retrouve toujours le sens du roi. Il dit qu'il est le pape des charognards. Quand on dit pape, ça nous renvoie juste au pape qui est à l'église, le chef de l'église qu'on sacralise, qu'il est sacré. Ses paroles sont sacrées, on n'en disconvient pas, on ne démentit pas ses paroles. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on obéit. Et ce qui fait la relativité, ce qui fait plus la relativité du pape et de ce vautour, c'est quoi? Et en ce qui concerne le pape, la justice, le juridique n'a pas son mot à dire là-bas. Et si on compare le vautour et le pape, c'est que le vautour, même s'il commet des crimes, la police ne pourra pas le coffrer, la police n'aura pas son mot à dire. Qu'est-ce qui fera que la police ne pourra pas saisir ce vautour? Quand on voit ce noir, on ne voit rien d'autre, il n'y a que le noir, ce qui nous montre qu'il n'y a rien d'autre qui apparaît, rien d'autre que cet oiseau en flamme, que cet oiseau en or, on peut dire, qui pétille la lumière. Il apparaît d'une manière divine, il se prend comme un Dieu. Je vous dis, il se prend comme l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, celui qui détient tous les pouvoirs. Il a le droit de décider de qui laisser en vie ou de qui tuer. Et s'il tue, je vous dis, on ne pourra pas le reléguer, on ne pourra pas le coffrer. Parce qu'il se proclame tel qu'un Dieu et il a sa force tranquille, sa force elle est tranquille. Et quand on compare le vautour ou bien le charognard à l'homme, c'est un homme sans pitié, il est impitoyable. Et de quoi il se nourrit le vautour? Le vautour, il se nourrit de cadavres, ce qui veut dire qu'il ne saisit pas sa proie au chaud. Il attend des minutes ou bien même une journée ou bien des jours pour après pouvoir se servir de sa proie. Et ça a un peu une relativité avec l'attitude d'un vautour tel qu'un humain, tel qu'un homme, que quand il fait ses crimes, il ne va pas laisser trace. Il te tue, il te garde dans un endroit où ton corps va pourrir et fondre comme ça, on n'aura pas de traces. Donc vous voyez, c'est tellement un démon, on peut le comparer à un démon qui ne laisse rien passer. En tout cas, il dit que c'est le seul et l'unique Sakoran fils papa qui puisse exister sur cette terre, donc il ne va laisser personne lui prendre sa place. Celui qui osera le défier, il va tout juste réduire en miettes ce pape. Et ça se comprend. Je vous dis qu'on n'a que le noir et dans ce noir, il n'y a que lui qui brille. Et si on va à la décortication de cette photo où on voit la couleur noire qui prédomine, il y a du blanc, il y a le jaune. Le jaune d'or, bon, en tout cas le jaune, il reste le jaune. Le noir et le blanc, c'est deux couleurs complémentaires, on ne peut pas le nier. Le blanc, c'est un symbolique de la résurrection du soleil, comme pour dire c'est le retour de la lumière. Et quand on parle du retour de la lumière, ça renvoie à la façon dont l'oiseau est apparu dans cette vidéo. Elle nous apparaît d'un peu nulle part, de la divinité, là où on ne saurait dire, là où on ne saurait définir
l'endroit d'où il vient. Donc, c'est quelqu'un qui se sacralise, qui aime se vénérer, qui aime faire peur. C'est un démon comme je vous l'ai dit. Et encore le blanc, c'est la couleur de la lumière, mais quand même la contre-couleur, bien le contre du noir. Parce que le noir, il symbolise les ténèbres. Mais quand je vous dis que le noir et le blanc se complémentarisent, c'est pour dire que la lumière relève les ténèbres, mais aussi les ténèbres relèvent la lumière. Donc, c'est deux couleurs complémentaires. Donc, le matching va trop bien avec ce costume noir qui touche un peu le gris et le blanc. Le gris, c'est quoi? C'est le mélange du noir et du blanc. C'est quand même la couleur du charognard tel qu'on le connaît. Son noir touche ou bien tire vers le gris avec ses ailes qui ont le blanc. En tout cas, dans cette photo aussi, on voit le jaune. Le jaune qui est une couleur de mensonge, de trahison, de tout ce qui va du faux quand même dans son côté sombre. Et qu'est-ce qui pourra donner un sens de ce sombre? Dans ce cas, on va juste un peu toucher le blanc qui fait preuve de pureté, preuve de brillance, preuve d'intelligence, comme vous voyez. Et vu que c'est un homme impitoyable, il peut paraître tel qu'un homme pitoyable, tel qu'un homme pur, tel qu'un homme intelligent, et il va user de cette intelligence pour leurrer les gens, pour les tromper, apparaître tel qu'un homme bien pour pouvoir bien mener sa mission, pour pouvoir bien mener ses plans, et tout cela résidant dans le sombre. C'est un esprit sombre qu'on ne peut pas dévoiler, qu'on ne peut pas découvrir. C'est toujours les ténèbres, c'est toujours le noir, c'est toujours l'incompris. Il est insaisissable. Et son insaisissabilité, son inébranlabilité se décrit tout juste avec ce mur qui est derrière lui, ce mur en briques. Que ces genres de murs, ils sont inébranlables, ces murs, ils sont infranchissables, que toi-même, si tu essaies de les franchir, tu risques de te casser les bras, les pieds, quelque part dans le corps, et tu resteras faible, tu resteras immobile et inopérationnel. On a beaucoup de choses à dire dans cette image, dans cette vidéo. Déjà, il n'a pas trop d'images, mais que ça dit beaucoup. Et ses ailes, quand on compare ses ailes aux ailes du charognard, ça c'est un peu différent. Ses ailes, elles sont de la matière métal. C'est du métal en jaune d'or. Qu'est-ce que cela signifie? Peut-être c'est de la richesse, que son impitoyabilité, son caractère démon va de la richesse. Il voudra, lorsqu'il s'en voudra à la richesse, lorsqu'il s'en voudra à quelque chose, et que personne ne pourra lui empêcher de s'en acquérir. Ça, c'est de l'or. L'or, c'est la richesse. L'or, c'est la préciosité. Et quand même le mur ne lui suffit pas de protection. Il a ses ailes qui brillent, qui assurent une lumière de son derrière, qui assurent une lumière qui vont lui montrer tout ce qui viendra de son derrière. Et ses ailes, elles sont piquantes. Elles sont piquantes, tellement aiguës que avec il va déchirer. Et on va remonter pour cela sur l'étymologie du mot vautour. Vautour qui vient du latin vulture, je pense que c'est tel qu'on le lit. Vulture qui vient de qui veut tout juste dire arracher, qui veut dire déchirer. Et avec ses ailes, quiconque osera le défier, quiconque osera se mettre sur son chemin, il va se munir de ses ailes pour t'écraser, pour te réduire en miettes, pour te réduire en sang. Faites attention et n'essayez pas de défier le vautour, parce que tel un démon, il sera capable de tout faire pour carrément vous éliminer. Je vous dis bien, il se nourrit de cadavres. J'ai fait cette analyse, j'ai fait cette métaphore sur le vautour avec cette photo et sa position qui est prise en contre-plongée. La magie de la contre-plongée, c'est quoi? C'est que on veut valoriser l'objet ou bien l'image ou bien la personne qu'on filme ou bien qu'on prend en photo. Et quand on veut la valoriser, c'est parce que cette
personne en vaut la peine. Soit c'est un président, soit c'est un roi, soit c'est ce monsieur, un vautour, quelqu'un qui se considère comme Dieu. C'est pour donner une apparence majestueuse à l'objet filmé ou bien à l'objet visé, à l'objet capturé. Et tel qu'on le voit, il a la tête sur les épaules, il a sa tête qu'il hausse, mais quand même en position de retenue. Non, mais qui a des ailes piquantes, qui a des ailes avec des aiguilles, des ailes en métal. Il n'a pas besoin d'user de ses mains pour se battre. Il a ses ailes avec lesquelles il ou elle pourra déchirer, il ou elle pourra détruire tout ce qu'il voudra. Mais quand même, ce que je me demande, c'est quoi? Quand est-ce que ce pape aura connu, ou bien que ce pape va connaître sa chute? Je vous révèle un peu la faiblesse du charognard, même s'il reste le pape des charognards. Sa faiblesse, c'est quoi? Bon, il a peur de la pluie parce qu'à force de se tromper les ailes, il sera mouillé et il ne pourra plus voler. Et lorsqu'il ne pourra plus voler, qu'est-ce qui peut arriver? On peut tout simplement et facilement le saisir et faire de lui ce qu'on voudra, faire de lui une belle soupe, une bonne soupe, une délicieuse soupe avant que les ailes ne sèchent et qu'il arrive à retrouver ses forces à voler ou bien à contragir. Vous voyez? Donc, je pense que malgré sa force, malgré sa ténacité, malgré son invincibilité, malgré sa force et tout, un jour, il connaîtra sa chute. Où est-ce que, voilà, sa chute nous viendra? Quand même, vous savez, tel qu'on a décrit le vautour, cet homme, c'est un homme qui a la confiance, qui se dit que je suis le seul. Et à force de se dire moi, je suis, on finit par oublier, ou bien on finit par être négligent, on finit par dire que je fais peur à tout le monde et je n'ai plus besoin de me proclamer tel que je le faisais. Maintenant, je suis in, tu restes en place et tu deviens naïf. Et là, quand tu deviens naïf, les gens, ils ne lâchent pas. Ce qu'ils veulent, c'est te dégager d'ici pour qu'ils puissent régner en paix, pour qu'ils puissent vivre en paix. Et au moment où tu vas lâcher les mains, ils vont renforcer leurs armes et vont te combattre très vite. Et je pense que ce charognard, je pense que ce vautour aura son jour et va payer très cher avec tout ce qu'il va commettre. On ne sait pas, mais quand même, on pense bien. Je pense que je peux m'en arrêter là. En tout cas, Evenprod, là, c'est du lourd. Moi, je me disais juste que c'est Idole votre meilleure série, mais je pense que Vautour fera le comble. D'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour toute une suite qu'on aura concernant cette série.